Bonjour à tous. Et oui, je vous ai apporté des cahuètes. On a touché des cahuètes ce lundi, mais on a vu la tête du caissier, c'est le but du jeu. Néo-teinté en 6, j'avais dit en 5. En 6. Tiercé dans l'ordre. J'ai bien fait de mettre les deux goupes. Je vous avais dit que Goop, il est pas chaud du tout. Moi, je suis un fan de Goop, j'ai mis les deux, comme ça je suis tranquille. Le Goop, il est 3e à 60 contre 1. Mon coup de cœur, le 6, c'est 4e à 40 contre 1. Et puis ma dernière minute pour mes abonnés est 5e à 19 contre 1. Bon voilà, vous avez vu Martin de Boss, s'il ne se mettait pas à la faute, c'était le tiercé panoramique dans l'ordre en 3 chevaux. Bon, sur la fin, le cheval se soulage, il est au galop, mais j'ai failli vous le donner le tiercé panoramique en 3 chevaux dans l'ordre. Ce sera pour une prochaine fois et on rachètera Martin de Boss parce que ça sera, et vous le verrez, l'une des révélations du prochain meeting d'hiver. Bon, là, vous aimez la loterie, vous pouvez mettre dans un petit sac, un petit sac peut-être de cacahuètes d'ailleurs, tous les numéros, les 16 numéros, et puis vous allez vous amuser, mais faites-le à la maison, prenez le temps de le faire. Vous mettez 16 numéros dans un sac, vous secouez bien, vous tirez 5 numéros et vous les jouez. Parce que c'est une course loterie. Les 16 en ligne droite, 1200 mètres en terrain lourd, tout peut arriver. Donc cette méthode du 7 chèques, vous secouez et vous tirez comme le loto quand on est en vacances l'été, où la roue elle tourne, paf, ça marche tout aussi bien que les conseils de Jean-Marc sur ce quintet, sur la crème des hippodromes à Chantilly, bien sûr. Bon voilà, je vous ai quand même mijoté un prono sympa et avec encore un coup de cœur à Bellecote. Il est annoncé à 17,20 contre 1 et je le mets carrément en tête. Parce que c'est un cheval que je connais bien et quand j'ai vu les partants, quand je l'ai vu qu'il était tout en bas, je me suis dit Jean-Marc quand même, on lui donne la course. C'est le 16 Lightoller. Il est monté par le héros du prix de l'Arc de Triomphe. Le cheval est bien, l'entraîneur est en réussite. Le poids est léger. Tant et si bien qu'il devrait faire l'arrivée et pourquoi pas l'emporter. Je lui oppose un cheval qui aurait dû être le cheval de Madame Colombo, parce que on a écouté il n'y a pas si longtemps la vidéo souvenir d'OPI de Candy, et ben le 10 Flying Candy, ça aurait dû être son cheval, mais ce n'est pas son cheval, c'est Lily Bird, que je n'ai pas eu la place de mettre, mais ce numéro 10 vient de se révéler, le cheval est tout neuf, et au pays de Candy, tout peut arriver aussi. Eh bien, moi, j'y crois en ce numéro 10. Et puis, il y a un autre cheval tout jeune qui vient de se révéler, c'est le 8 Red 50. C'est un cheval qui s'est mis en relief dans mes jumelles, qui est régulier, qui a encore une marge de progression sur les sabots et qui peut confirmer sa récente révélation à ce niveau. Après, on va mettre Stéphane Pasquier. Vous avez vu récemment, j'ai oublié de le mettre. Je vous donne le tiercé dans l'ordre. Et puis, si j'avais mis Pasquier, je vous aurais donné le quartet dans l'ordre. D'habitude, je mets tout le temps en Pasquier. Donc, cette fois, je me suis acheté une conduite. Je mets Stéphane, qui encelle sur le 4 Killfrosh Memories, qui a été l'une des révélations des tiercés cette année sur les courtes distances. Le cheval est bien. Le jockey adore cet animal. Tous les feux sont au vert pour une belle performance. Et puis il y en a un qu'on a suivi depuis le début de l'année, il n'est pas toujours là, mais dans l'ensemble, il défend notre argent honnêtement, donc je le garde sur mon ticket assez fidèlement. Le 6, Tudobem, son entraîneur en met 2 dans la course, c'est le plus expérimenté des deux, il devrait se retrouver à l'arrivée. Et puis Pantal en met 2, et le plus fort des deux, c'est forcément le 3, Mutrafort, mais il vient de gagner sa course. Comme on est dans le jeu des handicaps, je me dis que ce serait étonnant qu'il regagne une course derrière, parce qu'après il sera plombé par le handicapeur. Mais avec Boudot sur le dos, il devrait confirmer, profiter de sa grande expérience et de sa forme pour se retrouver à l'arrivée. Et puis il y a un écolo qui nous doit beaucoup de sous. Ce n'est pas un politique, c'est un cheval. C'est Las Écolo. Il nous a mis à poil plusieurs fois. Il est temps qu'il nous achète un maillot de bain. Le terrain est lourd et j'espère qu'il va enfin se racheter ce numéro 1 avec Guyon. Il porte des couleurs classiques. Normalement, ce Lafont Parias a été élevé, acheté, entraîné pour courir les classiques, pour faire ensuite de la reproduction en tant qu'étalon, mais il est loin d'avoir réalisé son objectif, celui de son éleveur.
et encore moins celui de son prestigieux propriétaire. Donc il serait temps que cet écolo se soucie de la planète. Voilà. Et puis le 8e cheval, j'ai longuement hésité et entre Lily-Burn, entre plusieurs chevaux, et finalement j'ai mis le 15 Bonarda, parce que Bonarda est toute jeune, c'est une jolie grisette, elle est régulière, elle vient de bien figurer, ses lignes sont sympas, et je pense qu'elle peut venir s'immiscer à l'arrivée en corsant les rapports. Elle devrait être à 20 contre 1, mais je le dis et je le répète, tout peut arriver, alors attention et piochez bien.